dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxira de moo wóor. Autant le dire tout de suite, Alain Sané était un homme de bien, c'était un homme de paix. Alain Sané, c'était la joie de vivre, le sourire et parfois le rire à gorge déployée. Alain Sané, c'était les petites blagues, les petites histoires qu'il aimait raconter au gré de ses rencontres. Alain Sané, c'était également un esprit très fertile. Il était capable de sortir plusieurs idées à chaque fois qu'on était en réunion de rédaction et sur tous les sujets d'actualité. Sur le plan purement professionnel, Alain était un journaliste accompli, aussi bien à l'aise dans la présentation que dans les reportages. La dernière fois qu'il a parlé sur Radio Sénégal, c'était le 8 décembre dernier. Coordinateur de l'équipe du journal Parler déployé à la FIDAK, la foire internationale de Dakar, Alain a présenté le journal de la foire avec l'engagement, le tonus et la générosité qu'on lui connaît. Bienvenue ici à la FIDAK. L'événement à noter ce mardi, c'est l'ouverture officielle du forum scientifique qui va se poursuivre jusqu'au 10 décembre avec plusieurs panels qui seront animés avec comme fil conducteur la facilitation des échanges et le développement régional. C'est après ce dernier journal que la maladie a commencé à le gagner. Alain Sané est un produit du CESTI. Il a intégré la rédaction de Sud FM où il a fait ses premières armes. Plus tard, au début des années 2000, il intègre la RTS et s'intéresse au sport. Il gravit vite les échelons et devient chef du desk sport. Il a couvert à ce titre de grands événements sportifs. C'est parti avec Diomansi Camara, Fernand Colli, long ballon à l'extension de la Jusino Diouf qui n'est pas hors jeu. La sortie de Gift Mouzadzi qui met ce ballon en touche. Il n'a pas pris de risque. Et c'est Diomansi Camara rapidement qui va jouer cette touche. Diomansi, oh là là, qui s'énerve sur le petit ramasseur égyptien. Là, c'est Diouf qui tentait de contrôler, mais le dégagement des Zimbabwéens. Depuis son retour d'une disponibilité de 2 ans qu'il avait conduit en Côte d'Ivoire, Alain avait demandé à être mis dans l'équipe des éditions du soir de Radio Sénégal. Il présentait à ce titre le journal de 22 heures, toujours avec le même enthousiasme, avec sa voix rauque et quelque peu enrouée que les auditeurs aimaient bien entendre. 22h dans les studios de Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé. Voici la grande édition du journal en français présentée par Alain Sané, la mise en onde d'Ousmane. Les titres à la une de cette édition, les travailleurs de Transrail s'accrochent à Abbas Jaber pour sauvegarder leurs emplois et poursuivre l'activité ferroviaire. Pour eux, Jaber est l'homme de la situation. Abdoulaye Dabo, vous avez côtoyé Alain Sané ou Alain Sané vous a côtoyé. Bref, vous avez dû garder quelque chose de lui. On pourrait savoir quoi? Oui, d'Alain Sané, je garde beaucoup de choses parce qu'Alain, je l'ai accueilli à la RTS en tant que chef du desk sport. Mais auparavant, je l'avais déjà connu à travers Sud FM et comme c'était la première radio privée, bon, à chaque fois qu'on se rencontrait, il n'arrêtait pas de me demander des conseils parce qu'eux venaient d'arriver sur la bande FM et en termes de sport, on discutait beaucoup. Et après, j'ai eu beaucoup de plaisir à le recevoir à la RTS où nous avons travaillé pendant très longtemps. D'abord, c'était la mise en place d'un journal des sports. À la RTS, on avait fait le sport à la radio, mais c'était les lundis et les samedis ou alors s'il y avait un événement important. Mais nous avons réussi ensemble à mettre en place un journal des sports qui passait tous les jours. C'était pas facile au début parce que c'était une grande nouveauté pour Radio Sénégal. Mais enfin, ce que je garde de lui, c'est un garçon extrêmement sérieux et rigoureux dans le travail. Il avait une écriture radiophonique, que j'admirais beaucoup en lui. Bon, il y a eu d'autres souvenirs, tels que la Cannes à Bamako en 2002, où il nous a rejoint avec Cheikh Tidiane Gaye. Là également, on a passé de bons moments ensemble. Alors qu'on avait une rédaction commune radio et télé, lui il était complètement de radio et vraiment il a fait du bon travail sur place. Et voilà, je crois que c'est un garçon très sérieux, c'est une grosse perte. Alain Sané a fait Nostalgie, il a fait Sud FM. Sud FM, il était avec un autre grand talent, Abdoulaye Sakou Faye. Et c'est comme si c'est des grands talents qui s'étaient retrouvés à Sud FM, avec bien sûr Michel Diouf, Birima Fall, les Pascal Faye qui sont avec nous maintenant, mais Abdoulaye Sakou Faye qui est à Trade FM et qui a tenu à témoigner parce qu'il a travaillé avec Alain Sané. C'est un choc parce que Alain Sané c'est un collaborateur avec qui j'ai eu à partager les très bons moments qu'on a passé à la rédaction de Sud FM entre 1994 et les années 2000 jusqu'à son
de départ, de Sud. C'est vraiment un monsieur qui m'a marqué de par sa simplicité, mais surtout de par son esprit d'équipe. Alain était quelqu'un qui mettait l'ambiance dans la rédaction d'abord, mais qui vous facilitait la tâche dans le travail, parce que c'est quelqu'un qui ne disait jamais non quand vous lui demandez de faire quelque chose, et qui était souvent à la recherche, toujours, même si je peux dire à la recherche d'idées nouvelles pour améliorer le travail qu'on faisait, qui cherchait un jingle, qui cherchait à changer quelque chose, qui cherchait des idées vraiment novatrices pour ne pas rester un peu dans la monotonie, qui avait le cœur de venir vous les proposer comme ça gratuitement, sans pour autant essayer d'en avoir la paternité ou encore dire la responsabilité. Pape Khalil Touré, c'est le directeur de la radio nationale qui a d'ailleurs accueilli Alain Sané en 2000 et qui était, je pense, rédacteur en chef en son... Khalil Touré, Alain Sané, et je mets 2 points, Khalil Touré. Il faut dire qu'avec Alain, c'est une grande perte. Nous avons perdu doublement, sur le plan professionnel et sur le plan humain. Au plan professionnel, Alain était un journaliste polyvalent. Il faut dire qu'il excellait dans tous les secteurs. Il a fait le sport, il était très bon, c'est reconnu et c'est dit par tous les témoignages que nous avons entendus ce soir. Sur les autres aspects de l'actualité également, il excellait, que ce soit au reportage, à la présentation du journal, à la revue de presse. Je lui disais même, Alain, que votre revue de presse devait être proposée en exemple aux écoles de journalisme, parce que c'était tellement bien fait. À la limite, Alain était un génie dans ce métier, parce qu'il avait le talent d'exceller dans tous les secteurs. Dans tous les genres rédactionnels, il était bon. Sur le plan des relations humaines, il était également très bon, parce qu'il était même un farceur à la limite. Il faisait rire tout le monde. Il était bien avec tout le monde. Depuis que nous l'avons connu à la rédaction, nous ne l'avons jamais vu changer de comportement vis-à-vis des gens. On est des humains, on a nos humeurs et non. Mais Alain, car c'est lui qui a amené la joie de vivre, même à la rédaction, je le disais. On n'a jamais vu s'énerver ou s'en prendre à quelqu'un, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se retrouvait. Et Dieu sait qu'il nous arrivait de ne pas nous entendre parce que les journalistes, c'est des esprits libres. Il arrive que les voix se lèvent, mais toujours dans le bon sens. Et Alain parvenait vraiment à sortir de l'eau parce que lui, il savait se maîtriser et être bien avec tout le monde. Des auditeurs certainement tristes, mais la tristesse est plus grande ici, à Radio Sénégal, particulièrement au journal parlé. Cher Alain, on n'entendra plus tes blagues, on n'entendra plus tes divers messages, cher Alain, que nous te portons en prière. De là-haut, toi aussi, ne nous oublie pas, cher Alain, repose en paix. xel mi dem ci laxira de moo